Le procès de Julian Assange s'ouvre ce lundi à Londres. Le fondateur de Wikileaks est accusé d'espionnage par les États-Unis. Partout dans le monde, des rassemblements contre son extradition sont organisés. C'est le cas à Bruxelles où on vous retrouve, David Courrier, devant l'ambassade du Royaume-Uni. Oui Camille, beaucoup de succès finalement pour cette manifestation à l'occasion de l'ouverture, vous l'avez dit, du procès en extradition de Julian Assange à Londres. Alors nous sommes évidemment forcément devant l'ambassade britannique ici à Bruxelles avec plusieurs militants. Ils sont 200, peut-être 250, il y a vraiment du monde, je vous l'ai dit. J'ai à côté de moi Pierre Marage du comité libéré Julian Assange. C'était important d'être ici aujourd'hui, spécialement aujourd'hui j'imagine. Ben oui, évidemment c'est le début de ce procès qui est un procès de la honte d'une certaine manière, puisque Assange, qui est un héros de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, votre métier de faire connaître les archives qui étaient classifiées par le gouvernement américain, est maintenant poursuivi par les Américains devant une cour de Grande-Bretagne en vue d'une extradition où il est menacé de 175 ans de prison. Donc c'est important que dans le monde entier, les démocrates et les personnes attachées à la liberté de la presse manifestent leur solidarité avec Assange. Alors on connaît la puissance évidemment des États-Unis. Est-ce que vous croyez que les juges britanniques ne vont pas extrader Julian Assange ? On peut toujours espérer dans la conscience démocratique de cette justice britannique qui a une vieille tradition. Le problème, c'est que s'il y a un appel qui est exercé, notamment s'il refuse l'extradition mais qu'il y a un appel, le gouvernement britannique peut alors lui prendre la décision de procéder quand même à l'extradition de manière tout à fait anormale du point de vue du droit, bien sûr. Et de ce côté-là, les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté du gouvernement. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des manifestations dans le monde entier, comme celles que nous avons ici, comme il y en a à Londres, comme il y en a ailleurs, les barreaux qui se mobilisent, les organes de presse qui se mobilisent, pour qu'on ne puisse pas commettre ce déni de justice. On sait que ce procès va durer plusieurs jours, en tout cas au moins 5 jours d'audience, et puis il pourrait se prolonger jusqu'au mois de mai. Ça veut dire que vous allez continuer à manifester? Mais ça fait 1 an que nous manifestons. Tous les lundis, nous sommes présents place de la Monnaie à Bruxelles ou bien devant l'ambassade. Et nous allons continuer, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que Assange. Il y a aussi Chelsea Manning qui avait fourni les informations. Il y a Edward Snowden. Il y a d'autres lanceurs d'alerte qui sont des héros de la liberté qu'il faut défendre. Donc, cette mobilisation, oui, on la continuera. Merci beaucoup Pierre Marage. Voilà ce qu'on peut dire, Camille, pour l'instant de cette manifestation. Les manifestants, bien sûr, vont rester ici jusqu'à plus ou moins 19h et puis ils reviendront, ils viennent de le dire. Je vous rappelle que Julian Assange risque quand même 175 ans de prison s'il est extradé vers les États-Unis.